j'ai rencontré une femme extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ne l'entende pas avant qu'elle retourne dans son Algérie natale. Je pense que j'entends des petits frissons dans la salle, donc peut-être que vous savez déjà de la personne dont je vais vous parler. C'est une personne, la raison aussi pour laquelle je voulais qu'on finisse avec elle, c'est parce que, vous le savez, on est l'année des Jeux Olympiques. Vous le savez, ces Jeux Olympiques sont censés être les plus inclusifs de l'histoire. Et la femme que je vais appeler tout de suite maintenant montre que les Jeux peuvent véritablement être inclusifs. Elle a commencé cette bataille il y a plus de 30 ans et elle montre chaque jour que c'est possible dans un environnement qui n'est pas aussi féminin que ça. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Madame la ministre Salima Souakri. Salima, tu as un micro ici que je vais te donner et je ne vais pas te poser 150 questions, bien que j'en ai à peu près 2000, mais je vais te poser des questions que j'ai préparées. Mais tu veux qu'on reste debout ou ça te va comme ça? Laisse-moi dire pour les gens qui ne te connaissent pas, d'abord l'honneur que c'est pour nous de te recevoir ici au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, parce que tu as passé une très grande partie de ta vie à lutter contre les tabous de la société patriarcale dans laquelle tu as grandi. Oui. Tu as notamment beaucoup travaillé pour la reconnaissance du sport au féminin et pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le judo. Et c'est ton sport de prédilection depuis que tu as 10 ans. Et tu as beaucoup œuvré pour l'émancipation des jeunes filles par le sport, partout où tu pouvais le faire en Algérie. Et je sais que dans ton pays, tu es une véritable légende. Et je voudrais savoir comment une société aussi patriarcale, comme le sont beaucoup de pays en Afrique, comment, et peut-être que je vais déflorer un peu le sujet, parce que j'en ai un peu une idée, en disant ton parcours, rapidement. 1992, tu as 17 ans, et tu es la première femme africaine, algérienne, qualifiée pour les Jeux Olympiques. De 92. De 92. Tu as été 12, pas 1, 2, 3, 4, 12 fois championne d'Afrique. Tu as été la première africaine à remporter le Grand Chelem de Paris-Bercy en 2002. Et en 2020, évidemment, il fallait qu'on reconnaisse cette carrière extraordinaire. Et le CIO t'a décerné le trophée Femmes et Sport pour le continent africain. Et tu es aujourd'hui en charge du développement du sport d'élite en Algérie. Merci. Alors Salima, juste pour que les gens se rendent compte d'où tu viens, Oui. tu es la seule fille d'une famille de 5 enfants. Oui. Tu as grandi dans un environnement un peu masculin et conservateur. Tu peux nous dire comment, avec un environnement comme celui-là, tu t'es mise au judo? Merci beaucoup. Merci à Elisabeth qui m'a donné cette chance extraordinaire d'être devant un public aussi extraordinaire. En France, à Paris, moi ça fait 3 jours que je suis là en France. Je repars demain, mais je voulais partager mon expérience, mon vécu sportif avec vous ici présents aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai commencé le judo en 1984.